Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, le mythe de l'homme fort, deuxième partie. Mon nom est Éric Tard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Le 21 janvier dernier, je faisais un épisode sur le mythe de l'homme fort. C'était l'épisode 117 que je t'invite à aller réécouter immédiatement, même je te dirais, avant de continuer celui-là. Tu vas voir que ça allait évoluer. Là, aujourd'hui, on est en date du 7 novembre. Donc, pas tout à fait un an, c'est passé, là, mais quand même presque, là, bon, 10 mois et demi de passé. Depuis cet épisode du 21 janvier. Le mythe de l'homme fort, donc, dans cet épisode-là, rapidement, là, je fais état de la nécessité des hommes de vivre nos émotions, de pas chercher à rester fort à tout prix. Presque un an plus tard, je peux te jurer, je peux te vraiment affirmer que ça a été mon travail de 2024 de découvrir c'était qui l'homme en arrière et de faire une connexion entre la tête et le cœur. Je suis loin d'avoir fini, là. Non. C'est un travail d'une vie. C'est comme l'entraînement physique. Quand tu commences, tu peux plus arrêter. Puis, ben, quand tu arrêtes, tu perds un peu tes résultats éventuellement. Tu sais, je veux dire, si j'arrête de m'entraîner puis je commence à mal manger, ben, ça va paraître. Ça va paraître. Fait que l'entraînement mental, justement, dans les derniers épisodes, je parlais du 95-5, que 5% des gens seulement vont vraiment faire l'exercice de faire ce qu'il y a à faire. L'épisode 159, je te parlais d'un programme d'entraînement mental, donc je te suggérais des choses, des exercices d'écriture à faire. Dernier épisode, amour inconditionnel de soi et authenticité. Cet épisode-là, le mythe de l'homme fort, partie 2, s'inscrit dans la même lignée. Donc, c'est pour ça que j'ai mes poupées russes devant moi, parce que dans la même lignée, c'est ça, dans le fond. Un homme fort, un vrai homme fort, à mon avis, c'est un homme qui est capable de ouvrir les poupées. Aller voir en dedans. Qu'est-ce qui se passe? Comprendre ce qui se passe. Vivre ce qui se passe. Apprendre à se connaître, en savoir plus sur soi-même, mettre en lumière nos comportements destructeurs, mettre en lumière les patterns qu'on a dans notre vie, mettre en lumière les blessures de notre enfance. OK? On a tout le monde a des blessures. Tout le monde ressent un vide à l'intérieur dû au manque d'estime de soi-même et tout le monde a des mécanismes compensatoires. Que ce soit la drogue, l'alcool, la nourriture, le magasinage, le sexe, name it, là. Ce sont tous des comportements compensatoires. Dans le fond, là, c'est des façons d'aller se cacher à l'intérieur, de cacher notre personne sous des carapaces. Donc, le vrai homme fort est capable de faire l'exercice, d'aller ouvrir ses carapaces, d'aller défaire ses masques, d'aller chercher à l'intérieur qui il est vraiment, dans toutes ses belles grandes forces, puis dans toutes ses imperfections.
est capable, l'homme fort, de regarder son unicité, de regarder son authenticité et de l'aimer, de l'accepter, de travailler avec, de se pardonner, de vivre dans un état d'authenticité 100% du temps, pur. Pas de masque, pas de game. Toi-même. Ouais, mais Eric, Colin, j'aimerais ça, avoir ça, j'aurais aimé ça être de même, j'aimerais ça être plus grand, j'aimerais ça être plus beau, j'aimerais ça être plus fort, j'aimerais ça plus de charisme. Regarde, OK? La bonne nouvelle, il y a plein de choses là-dedans qui se travaillent. Moi, au nombre de gens qui me disent qu'ils aimeraient ça avoir une bonne shape, je dis, hey, mon homme, tu sais quoi faire? Ben, va au gym, Colin. Il n'y a pas de recette miracle, là. J'ai pas inventé le gym. J'ai pas inventé l'entraînement. J'ai pas inventé ce que je te dis là. J'ai pas rien inventé de tout ça. Tout ce que je fais, c'est explorer, comprendre, essayer, toujours en cherchant à m'améliorer. Puis mon but ultime, c'est de vraiment bien découvrir c'est qui ce beau petit bonhomme-là. Parce qu'à l'intérieur, là, on est tous des petits enfants de 5 ans. Toute la gang. Des enfants qui ont eu des peurs, des enfants qui ont été trahis, des enfants qui ont manqué d'amour. Donc, qui ont appris à aller se cacher sous des carapaces. Qui ont appris à jouer des games pour éviter d'être jugés. Ou on est exposé aux autres ce qu'on pense nous que eux veulent voir de nous. Donc de vivre notre vie en étant quelqu'un d'autre que nous-mêmes. On a regardé ces médias sociaux, on regarde la télé, les cinémas, puis on regarde les autres qui semblent tous mettre tabarouette que tout le monde semble meilleur que nous autres, hein? Ben, c'est vrai qu'ils sont meilleurs que nous autres. Ils sont meilleurs que nous autres pour être eux-mêmes, puis nous autres, on va être meilleurs qu'eux autres pour être nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre, enfin. On est 8 milliards de cabochons sur la planète Terre. On est 8 milliards de personnes différentes. Apprends à découvrir qui tu es, embrasse qui tu es, aime qui tu es, puis vis selon tes valeurs, selon ton authenticité, selon ton amour-propre, selon ce que toi tu veux faire, puis merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Ouvre la carapace, enlève les masques, arrête de jouer des games. Mais tout ça, là, c'est impossible. C'est impossible si tu prends pas du temps de réflexion, si tu t'entraînes pas mentalement. Si tu sais pas de quoi je parle, va écouter l'épisode 159. Je parle d'un programme d'entraînement mental. Entraîner les muscles, c'est important. Mais c'est une facette. C'est une facette de toi. Le Eric 6 et 3, 245, c'est juste c'est l'image, c'est la carapace, c'est le niveau 1 de confiance en soi, c'est ce que les autres perçoivent. Le niveau 2 de confiance en soi, c'est l'identité qu'on a réussi à se créer à travers ce qu'on aime, ce qu'on est bon, ce qu'on voit. Moi, j'ai une identité de père, j'ai une identité de gars de gym, j'ai une identité de coach, j'ai une identité de formateur en vente, j'ai une identité en lien avec toutes les facettes de ma vie que j'ai appuyé solide, que j'ai développé des compétences puis des forces puis vraiment je suis bon dans ce que je fais, dans ces affaires-là, fait que mon identité, elle est forte là-dedans. Ça, c'est le niveau 2 de confiance en soi. Donc, quand tu es dans des situations que ton identité est solide, tu es solide. Mais le niveau 3 de confiance en soi, c'est l'amour inconditionnel de ce petit bonhomme-là. Quand tu réussis à découvrir ce petit bonhomme-là, tout ce qu'il est capable de faire,
tout ce qui est la beauté qu'il y a, là, puis la force qu'il y a. Là. Quand tu es capable de le découvrir, de l'aimer de façon inconditionnelle et de l'exposer aux autres sans crainte, sans peur, ça, c'est le niveau ultime de confiance en soi. Puis c'est ça que je te souhaite, mon homme. C'est ça que je te souhaite. Si tu fais partie d'un groupe d'hommes que tu penses qu'ils aimeraient ça devenir des vrais hommes, des hommes forts, solides, très confiants, niveau ultime de confiance en soi, que ce soit des groupes de sport, au travail, des groupes communautaires, peu importe, les écoles, puis tu aimerais ça que je vienne parler de ce niveau ultime de confiance en soi. C'est ma conférence que je te propose. Fais juste scanner le code QR qui est dans le bas de l'écran ou aller voir les liens là, qu'il y a selon les plateformes que tu vas utiliser pour écouter le podcast. Là. Si t'es en audio, c'est tout Spotify, tu as des liens sur Calendly. Prendre un petit rendez-vous téléphonique avec moi, venir jaser, de voir comment qu'on peut travailler ensemble, comment je peux aider toi et ton organisation à développer une vraie confiance en soi, un vrai niveau ultime de confiance en soi à travers la découverte de qui tu es réellement. S'il y a quoi que ce soit dans le message d'aujourd'hui qui t'a allumé, qui t'a fait hey, crime, c'est bien cool ça, j'ai le goût de l'envoyer à des gens que j'aime, puis envoie-le à des hommes que t'aimes. Envoie-le à 2 hommes que t'aimes. Fais juste transférer l'épisode. Après ça, c'est à eux de décider ce qu'ils vont faire avec. Est-ce qu'ils sont dans le 5% ou dans le 95%? Ça, tu le sais pas. C'est à eux autres de décider. On va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le signe de ranking de la plateforme que tu utilises. Mon nom est Éric Guitard, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.